Dieu veut que nous nous sentions bien. Dieu veut que nous ayons une paix intérieure dans le sens de salam, wellness, un sentiment de paix intérieure qui nous rende notre dignité. Et c'est ce qui est exprimé par ce texte magnifique d'Ésaïe, la joie de recevoir de Dieu un habit appelé taqwa, l'habit du salut. Effectivement, lorsque nous continuons à lire le texte de la Genèse, alors que nous avons la même histoire que dans le Coran, je répète, la tentation, Adam se cache, Dieu le cherche, Adam essaie de faire ses propres habits pour cacher sa nudité. Il est dit au verset 21, Genèse 3, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. » Une question, mes amis. D'où viennent ces habits? Pensez-vous que Dieu est allé, pour ainsi dire, si on peut dire, dans un supermarché acheter des habits pour les couvrir? Ou aller voir dans l'armoire d'Adam et Ève s'il y avait quelque chose à porter? Certainement pas. Il est dit que ces habits sont des habits faits de peau, c'est-à-dire de peau d'animaux. En d'autres termes, Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous devrez mourir. Or, le jour précis, le même jour où Adam et Ève auraient dû mourir, 2 animaux sont mis à mort. Et parce que ces 2 animaux sont mis à mort, Adam et Ève sont couverts, c'est-à-dire pardonnés. Leur honneur est restauré, leur dignité devant Dieu est là. Ils n'ont plus besoin de se cacher devant la face de Dieu. La relation entre Dieu et l'homme est rétablie. Mais cette relation a été rétablie parce que ce jour-là, 2 animaux sont morts. Et on pourrait ajouter 2 animaux qui étaient innocents. Innocents. L'innocent qui meurt à la place du coupable. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Continuons la réflexion. Dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, au verset 27, il nous est parlé de l'histoire des 2 fils d'Adam. Raconte-leur l'histoire des 2 fils d'Adam telle qu'elle s'est déroulée. Chacun des 2 frères a fait une offrande. Mais celle de l'un fut acceptée, alors que celle de l'autre ne le fut point. « Je te tuerai, dit ce dernier à son frère, qui lui répondit, « Que veux-tu? Dieu n'accepte que de ceux qui le craignent. » Nous avons donc ici l'histoire bien connue dans le christianisme, dans le judaïsme et dans l'islam des 2 fils d'Adam et Ève, Caïn et Abel. Caïn et Abel, les fils d'Adam, amènent un sacrifice. La même idée se trouve dans la Bible, nous la trouvons ici. Genèse chapitre 4, versets 3 et 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc, 2 situations exactement similaires, en fait la même situation, rapportée par 2 traditions, le Coran et la Bible. Tous les 2, Caïn et Abel, amènent une offrande. En arabe comme en hébreu, l'offrande c'est le korban. Korban, ça veut dire quelque chose qui rapproche Dieu et l'homme. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que Caïn et Abel ont eu l'idée d'amener une offrande? Qu'est-ce qui les a poussés à faire cela? La seule explication que j'ai, c'est que les parents de Caïn et Abel, donc Adam et Ève, ont expliqué à leurs enfants ce qui s'est passé le jour où ils auraient dû mourir, mais ce jour-là, Dieu a sacrifié 2 animaux pour couvrir leur nudité, pour leur restaurer leur honneur, leur dignité, pour rapprocher Dieu et l'homme comme c'était au début. D'ailleurs, en français, quand on parle de religion, ça veut dire religere en latin, renouer une connexion qui était cassée. Un peu comme si vous voulez, vous avez Internet à la maison, et brusquement il n'y a plus d'Internet, alors le technicien vient, il va le réparer, raccorder donc la relation entre Internet et vous.
C'est la signification originelle du mot religion. Donc, Caïn et Abel copient leurs parents, soit parce que leurs parents ont continué à pécher, donc à sacrifier, soit parce qu'eux-mêmes, Caïn et Abel, ont été aussi victimes ou coupables du péché. Or, voilà ce qui se passe. Caïn amène à Dieu les meilleurs fruits de sa terre. Tout ce qu'il a fait grandir dans son jardin, il l'apporte à Dieu. Pour ainsi dire, montrer à Dieu combien lui, Caïn, est bon. Regarde Dieu, les bons fruits que j'ai faits. Regarde mon travail. Regarde comme je suis bon. Oui, c'est vrai que j'ai fait des erreurs, mais est-ce que tu peux fermer un œil sur ces erreurs? Caïn essaye donc de mettre sur la balance du jugement beaucoup de bonnes œuvres pour compenser avec les mauvaises œuvres. Or, Abel, lui, sacrifie un animal. Sacrifier un animal, il fait exactement ce que Dieu avait déjà fait avec ses parents, Adam et Ève. Et les deux textes nous disent, Dieu accepta le sacrifice d'Abel et non celui de Caïn. D'ailleurs, il est intéressant que dans le texte que nous avons lu avant dans Al-Maïda, au verset 27, il est dit que Caïn n'a pas été justifié par Dieu, mais qu'Abel a amené un sacrifice de taqwa, un sacrifice de justification. Dans un autre texte du Nouveau Testament, 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 10, il nous est dit que il y a les enfants de Dieu, les enfants du diable. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est ce que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. En d'autres termes, le texte nous dit très clairement qu'il y a deux groupes d'individus. Il y a, pour ainsi dire, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et ceux qui ne pratiquent pas les œuvres de Dieu, la justice de Dieu, ne sont pas de lui, mais ils sont du diable. Donc, il nous est parlé ici de pratiquer la justice, pratiquer le taqwa, pratiquer ce qu'Adam et Ève ont fait. Et il est dit ici que Caïn, effectivement, n'a pas pu supporter de voir que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes, et c'est pour ça qu'il a haï son frère et qu'il l'a tué. Dans le livre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament encore, il est dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. La foi, c'est de croire en quelque chose qui en fait n'est pas logique. Quelque chose qui n'est pas tangible, qu'on ne peut pas prouver. Pourquoi est-ce que Abel a offert par la foi quelque chose? Tout simplement parce qu'il savait qu'humainement parlant, son sacrifice ne pouvait pas restaurer sa relation avec Dieu, ne pouvait pas peser plus lourd dans la balance que ses mauvaises œuvres, mais qu'il faisait confiance que Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, allait intervenir pour lui pardonner. Et effectivement, le texte du Coran que nous allons lire maintenant est fabuleux, car il nous dit « Et ce ne sont ni vos richesses, ni vos enfants qui vous rapprocheront de nous. Seuls ceux qui croient et font le bien bénéficieront d'une double rétribution pour leurs œuvres et connaîtront une douce quiétude dans les hauts lieux du paradis. » Ici, le texte nous dit très clairement que ce ne sont pas nos richesses, même si nous sacrifions nos enfants, qui pourraient nous rapprocher, qarab en arabe, qaraba, donc rétablir la relation avec Dieu, mais c'est seulement celui qui croit, celui qui fait confiance en Dieu. Donc, le Coran, comme la Bible, nous dit très clairement, ce n'est même pas la peine d'essayer
d'être bons par nous-mêmes. Tous les habits que nous pouvons faire pour rétablir notre relation, pour nous rendre notre dignité devant Dieu, ne suffiront jamais. La question est la suivante. Pourquoi? Je pense que la réponse, malheureusement, est très simple. Dieu est tellement parfait que rien de nos œuvres ne peuvent l'impressionner. Je ne sais pas si quelqu'un dans votre vie vous a vraiment fait du mal. Quelqu'un qui a vraiment touché votre honneur, quelqu'un qui vous a trahi. Imaginez que cette personne vienne et dise « c'est pas grave, tiens, voilà 10 € et puis c'est fini ». C'est pas possible. Même si cette personne vous donnait tout ce qu'elle avait, cela ne suffirait pas à vous convaincre de repentance. Et je pense que le péché est quelque chose qui fait mal à Dieu. Dieu qui a créé un univers parfait, des animaux, la nature, et qui voit comment la terre est souillée. Imaginez que vous ayez une voiture toute neuve et que je fasse une égratignure. C'est pas simplement en mettant un peu de peinture qu'on va réparer cela. Le mal est fait et l'objet tout neuf est détruit pour toujours. D'ailleurs, les assurances vous donnent le droit, dans le cas où une voiture toute neuve a un problème, de changer la voiture, d'en avoir une toute nouvelle. Et franchement, si moi j'étais Dieu, voyant ce qu'Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden, je prendrais la terre, la détruirais et la jetterais à la poubelle, en ferais une nouvelle. Or, Dieu ne l'a pas fait. Dieu ne l'a pas fait. Car Dieu a la solution à ce problème-là. Un autre texte du Coran, Al-Hajj, chapitre 22, verset 37, « Ni la chair, ni le sang de ces animaux n'ont importance pour Dieu. Seul compte pour lui votre piété. Aussi a-t-il mis ces animaux à votre service, afin que vous le glorifiez pour vous avoir dirigé sur le droit chemin. Votre piété, taqwa, l'intervention divine de Dieu, c'est ça qui a de l'importance au niveau de Dieu. L'Éternel, nous dit le prophète Michée, l'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des milliards de torrents d'huile? Pourrais-je pour mes transgressions donner mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? La réponse est non. Je ne peux rien faire pour impressionner Dieu. Mais alors comment allons-nous être sauvés? De nouveau, c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui fait le premier pas. Et le Coran nous dit, Mariam, verset 72, « Nous sauverons ensuite ceux qui auront vécu dans la piété, taqwa, et y abandonneront agenouillés les injustes. » Donc, la question n'est pas d'être juste ou injuste par soi-même. La question, c'est d'accepter l'habit de piété, l'habit de taqwa que Dieu a mis à notre disposition. Un autre texte ici, ce sera le dernier pour cet épisode, Yunus, versets 62 à 64. « En vérité, les servants de Dieu ne connaîtront ni crainte, ni peine, car ceux qui ont la foi et qui craignent le Seigneur recevront la bonne nouvelle en ce monde et dans la vie future. La parole de Dieu est immuable. Ce sera pour eux la félicité suprême. » Dieu a promis ici une bonne nouvelle. Une nouvelle pour ce monde maintenant et pour la vie future. Et la parole de Dieu est immuable. Quelle est cette bonne nouvelle? Comment Dieu va pouvoir résoudre le problème d'être juste et d'être miséricordieux en même temps? Je vous invite à ne pas manquer le prochain épisode qui sera au cœur des 7 émissions, puisque ça sera le numéro 4, et qui va nous montrer comment Dieu va en même temps être juste et être un Dieu miséricordieux. Qu'est-ce que signifie cette piété, cette taqwa que Dieu a donné à Abel, a donné à Adam et Ève, et veut donner à vous, à moi, pour résoudre le problème du déshonneur, de la honte causée par le péché, de la séparation avec Dieu. Je suis content de vous rencontrer bientôt dans la prochaine émission, le numéro 4. Que Dieu vous bénisse.